Louis, Alexandre, la chasse à l'ours, c'est sérieux. Puis ça finit tard le soir parce que les journées sont longues. Je veux que vous dormiez après-midi. C'est clair? Mm-hmm. C'est là, on y va. Ouais. OK, on a assez, on va se coucher. Les gars, on y va! Vite, à la chasse à l'ours! Ce soir, la chasse à l'ours va être bonne. QVO vous est présenté par Remington. La Pointe Sport Can-Am BRP Alumacraft. Les vêtements Big Bill. Pierre Lefebvre Toyota. Et les Pourvoiries du Québec. Bonjour, mon nom est José Boilly pour Québec à vol d'oiseau. Cette semaine, on vous transporte sur la Côte-Nord, destination Pourvoirie du Lac-Cyprès. Au menu, chasse à l'ours, pêche à la truite, activités vacances, tout ça accompagné par des jeunes de la relève. Suivez-nous. Mesdames et messieurs, Monsieur Charles Pinard. Charles, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. C'est grâce à toi qu'on est sur la Côte-Nord, au Lac-Cyprès. Charles, en intro, j'ai parlé d'activités relève. Ben, t'es mon plus jeune vieux qui participe à l'émission. On est venu il y a 3 ans au Lac-Cyprès. Il y avait un nouveau chemin, t'en étais très fier. Là, on revient, puis il y a des constructions partout. Là. C'est en ébullition ici. Oui, ça a permis de faire le nouveau chalet. Après ça, là, c'est le poste d'accueil qui est en construction. Un projet de peut-être 2 chalets encore sur le lac Peloton, plus loin. Donc, ça va bien. Une possibilité d'hébergement de combien de personnes, Charles? 18 sur la base, puis 4 supplémentaires au Peloton, puis éventuellement, avec le nouveau chalet, on va encore upgrader. Bon, ben toi, je te laisse à ton marteau, puis moi, je m'occupe des enfants. La garderie QVO est présentement ouverte. Cette activité-là que je vous ai préparée s'appelle l'activité ours. Je vais vous prêter 5 dards. C'est un jeu d'adresse. Vous allez devoir lancer dans la partie vitale. C'est toujours en arrière de la patte, tout ce qui est les organes vitaux. Ce petit jeu-là va vous pratiquer, 1, à me montrer votre précision, et 2, à reconnaître où est placée la zone vitale. Est-ce que vous avez peur des ours? Non. Non. Qui est-ce qui commence? Mister, tiens, viens avec moi, on va se reculer à l'arrière. Vas-y, mon ami. Un peu plus fort. Un peu plus haut. Oh, proche! En arrière de la patte. Vas-y, mon ami. Hey, excellent, oui! En arrière de la patte, c'est comme un but de soccer. Oh, que c'est proche! Alex, ça devient important parce que toi, dans les autres activités, tu vas être le chasseur d'ours. Alex, la zone vitale, elle est où? En arrière de la patte de l'ours. De l'ours, en arrière de la patte avant? Oui. OK, puis montre-moi avec tes mains à peu près quelle grosseur elle a. OK. Grosseur. Tu es capable d'y aller avec un dard? Oui. Oh, juste un peu plus bas. Oh, que ça tourne autour. Oui, excellent. Excellent. Va chercher ça. Tu étais vraiment bien groupé. Maëva, j'ai une question pour toi. Plus tard, tu vas être une chasseuse? Non, pas vraiment. OK. Vas-y, Maëva, en arrière de la patte. Wow, bravo. Une fois. 2 fois. Wow. Oh, excellent. 4 en 4. Je pense que Maëva devrait devenir chasseuse. Félicitations, Maëva. C'est beau. L'activité de l'ours en faune et des dards pouvait paraître au départ enfantin, mais ce que je voulais, c'est que les jeunes découvrent en action la zone vitale. À l'aide de leurs petits doigts et de leurs yeux, ils vont être capables de tester leur précision. Plus tard, lorsqu'ils vont se retrouver dans la cache, ils vont être capables de mettre le télescope à la bonne place.
Mon petit jeu semble vraiment être apprécié par mes jeunes parce que moi, je suis sorti un peu de l'action, puis eux, ils continuent à se pratiquer. Alex, je vais te demander d'ouvrir ton action. Ouvre, c'est ça, comme ça. Bon, là, c'est hyper sécuritaire. Là, je veux que tu regardes là-bas, là, puis tu t'imagines qu'il sorte l'ours qu'on attend. Là. Il faut absolument qu'il se rende jusqu'à la nourriture avant de commencer à penser à quand on va tirer. Il faut que lui devienne très, très sécuritaire. Évidemment, là-bas, ton action va être fermée. Fait que je vais te demander de fermer ton action. Là, tu vas te pratiquer à pousser tranquillement ta sécurité. Dans l'histoire, là, l'ours, il a mangé. Il nous a oubliés parce que son ventre prend toute la place dans sa tête, il a faim. Là, tu avances tranquillement ta sécurité, doucement, pour pas que ça fasse de bruit. Parfait, ça. Fait que là, l'ours t'a pas entendu. Là, il est en position de tir. Puis tu trouves la zone vitale qui est à l'arrière de l'épaule. Puis tranquillement, tu vas appuyer sur la gâchette. Ce que je veux, Alex, là, on le sait, il n'y a pas de munitions présentement. Je veux uniquement que tu appuies doucement en tentant de garder le télescope exactement là où tu veux. Excellent. Tu n'as vraiment pas bougé. Ta tête, là, elle a vraiment pas bougé. On est prêt à essayer une munition. Ton sécurité est avancée, donc ta carabine est dangereuse. Oui. Tu visualises le milieu, tu mets ta croix, puis sans la bouger, tu appuies tranquillement sur ta gâchette. En plein milieu, Alex. Alex, c'est en plein milieu. Ça veut dire qu'exactement, tu as fait ce que je t'ai demandé. Ta croix, même si tu as appuyé sur ta gâchette, ta croix, elle n'a pas bougé. J'aimerais ça que tu en tires un autre. OK? Il a un gabarit de 13 ans, il est capable de bien gérer le recul. Ce soir, je vais être à côté de lui pour vivre la chasse à l'ours. OK. Très juste à fermer ton verrou. Vas-y. Parfait. Et là, il est en avant. Il est en avant, comme... Hey! Lui, c'est un bel ours. C'est pas notre plus gros. Ah, OK, que tu le regardes. L'attente fut de courte durée avant l'apparition de la bête. Pas surprenant, car la chasse de l'ours est une nouvelle activité qu'offre la pourvoirie du Lac-Cyprès. Le territoire est de ce fait très giboyeux. Présentement, là, c'est mieux qu'on tire pas parce qu'il est caché. Il y a des branches devant lui. OK? On va attendre qu'il bouge. Mais là, il est comme caché dans un creux. On va être patient. On va le regarder. Tu veux-tu le regarder avec les jumelles? Prends le temps de le regarder comme il faut. Je tiens la carabine. L'ours sort finalement de sa caverne sucrée. Le jeune Alex pourra maintenant s'exécuter lorsque la cible sera immobile. Dans un périmètre d'à peu près 30 mètres de circonférence, là, zéro trace, zéro sang. On va aller voir les angles de caméra au chalet. On va aller évaluer le tir. Puis de mon côté, il va falloir que je rassure Alex parce que c'est son premier tir sur un gros gibier. Puis je voudrais pas que ça soit le dernier. Pour vous remettre un peu au parfum, on revient dans le passé. Alexandre est à sa première chasse à l'ours. On n'a pas le temps de s'installer. L'ours sort. Finalement, on décide d'avoir un tir. On revient puis on regarde sur les caméras. Puis Charles... Ouais, c'est confirmé. Là. Alex, il a tiré juste en dessous de la bedaine de l'ours. Il n'y a pas touché à l'ours du tout. On le voit sa caméra d'en haut. Là, il y a vraiment beaucoup de poussière qui lève. Puis avec les autres caméras de ses côtés, on confirme vraiment qu'il n'y a pas touché à l'ours du tout.
C'est plate un peu, mais c'est une bonne affaire aussi parce qu'on sait que l'ours est en santé puis qu'on peut retourner à la chasse. On est parti au champ de tir avec le jeune Alex pour être certain que c'est pas la carabine qui avait quoi que ce soit. Ça tirait bien. On retourne dans les mouches puis on retourne à la chasse. C'est simple comme ça. Merci, Charlie. Pas de trouble. La chronique L'Indispensable vous est présentée par Majiji Africa Safari, votre destination de choix pour découvrir l'Afrique du Sud. Les tentes au sol ont révolutionné à leur façon la chasse du gros gibier. Légères, sécuritaires, imperméables et faciles à installer, les caches ont depuis peu pris le dessus sur les miradors dans le cœur des sportifs. La tente monoplace est la plus utilisée. Modeste une fois rangée dans son sac de transport, elle offre le couvert et le camouflage gardant à l'abri le chasseur solitaire. L'abri double favorise les sorties relèves. La tente, une fois montée, offre l'espace pour 2 chaises. De nombreuses ouvertures refermables permettent aux occupants de bien percevoir l'action. Dans cette gamme, il existe un modèle qui laisse passer un peu de lumière à travers les murs, qui donne une vision active de 360 degrés. Enfin, la cage familiale offrira de l'espace pour 4. Oui, pour 4. Un vrai chalet. Plus volumineuse dans le transport, cette solide tente servira aussi d'abri sommaire en cas de besoin. Les tentes au sol pouvant vous servir de cache existent. À vous maintenant de trouver celle qui complétera votre style de chasse, en solo, duo ou en famille. Le prof est de retour avec ses élèves. Une deuxième soirée à attendre l'ours va bientôt débuter. Chacun prend place cette fois-ci dans une tente haletant, car il y a de la flotte de prévu côté météo. Les ombres du cyprès se mettent à bouger. Toujours aussi calme, Alex aura droit à une deuxième chance. Se souvenant des conseils reçus au champ de tir, Alex pousse tranquillement le cran de sûreté. La pluie dérange la bête dans son festin et le force à bouger. La cible est maintenant fixe. Aucun doute cette fois. Le projectile a rejoint sa destination. Tu l'as vu tomber? Tu penses que oui? Je suis content, mon gars. Il voulait pas se placer pour nous autres. Il rentrait dans le baril. Mais t'as été tellement patient, là. Wow! C'est-tu ton premier gros gibier à vie? Oui. Tu penses-tu que c'est celui qu'on avait vu la première fois? Oui. Oui, hein? Ah oui, ça, il était écrit dessus Alexandre Pinard. Tu mets la carabine sur ton épaule. Parfait. Qu'est-ce qu'on a là? Tu vois quoi? C'est mon ours. C'est ton ours, il est là. Félicitations, il est juste là. Yes. OK, je vais juste y aller doucement. Oh, félicitations. Premier grand gibier à vie. Ouh, je suis fier de toi. Oui, t'as été en arrière, t'as pas bougé, on t'a pas entendu, c'était parfait. Alexandre, ton gros gibier que t'as récolté, tu m'en parles un peu? Je suis très contente. C'est la première fois que je récolte un gros gibier comme ça, puis je suis vraiment fière de moi. Félicitations, Alex. Tu pèses combien, toi, Alex? 85 livres. Ben, ton ours est plus gros que toi. On met toute la main sur l'ours? Yeah! Félicitations, les gars! La chronique culinaire est une présentation des glacières Yeti, naturellement indestructibles. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare des tomates farcies à l'ours. Aujourd'hui, tomates farcies à l'ours. On y va. Nos tomates, on enlève le dessus. Ce que je fais, c'est que je passe un coup de couteau autour.
notre viande d'ours, une petite carotte, un bout de céleri. Okay, on se coupe ça en petits cubes. Il faut que ça se mélange avec la viande, que ce soit facile à mettre dans l'eau. Tomate, 3 échalotes, 2 gousses d'ail, sel, le poivre, un bon coup de poivre. On mélange tout ça ensemble. On prend notre tomate et on rentre l'ours dans la tomate. Prends ça ici, un contenant qui va au four. Fait qu'en mettant un peu de légumes comme ça, le fond de la tomate ne touchera pas directement au fond de la casserole. Puis, ça va éviter que ça brûle. On met ça au four et on continue. Avec ça, on se fait un petit riz pilaf, carottes, céleri. Ça a l'air de rien, mais ça ajoute, ça fait toute une différence. Au lieu d'avoir du riz blanc, d'avoir une petite garniture de légumes dedans. Puis, ça vous fait un accompagnement complet direct avec le riz. Pincée de sel, céleri, carottes, poivron jaune pour un peu de couleur. Et voilà, poivron jaune. Je mets un peu de maïs frais. On rajoute le riz, sel, poivre, de l'eau. On brasse tout ça. On porte ça à ébullition, on baisse le feu au plus bas et on laisse cuire. Et voilà, nos tomates sont prêtes. J'enlève le couvert, je mets un peu de parmesan sur le top de même. Voilà. Pendant qu'ils sortent du four et qu'ils sont super chaudes. Voilà. On se met un petit peu de riz. Notre riz est prêt. Et voilà, tomates farcies à l'ours. Bon appétit. Étant donné que le soleil est sorti et qu'il fait très chaud, j'ai pensé de vous proposer une petite activité de pêche à la truite. Truite! Vous allez avoir une canne à pêche spécialement conçue pour la pêche à la truite. Truite! Vous allez lancer un leurre fait pour la truite Truite! dans un beigne jaune dans un lac à truite. Truite! Qui commence? Truite! Êtes-vous des truites? Oui! Truite, 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 truite! Doucement. Oh, c'est beau, un peu loin. Vers le... Oui! Oh, c'était proche! Wow! On ouvre la soucoupe. On lance doucement. Pas besoin de lancer fort, c'est proche. OK, on ramène. Oh, c'était bien. Un peu loin, mais c'était bien. Vas-y, mon Louis. Oh, à côté, c'est beau. C'était très, très proche, Alex. Oh, wow! Ça, c'est beau, ça! Que ce soit à la chasse ou à la pêche, ce qu'on vise, c'est la sécurité. Nos jeunes se pratiquent les 2 pieds dans l'eau avec une canne à pêche et un leurre sans hameçon. Plus ils lancent, plus ils s'améliorent et seront prêts à vivre une aventure de truite. La garderie QVO se poursuit. On part à 2 embarcations. Sandra est au volant de l'autobus du bonheur. Dans mon cas, je partage la chaloupe avec M. Louis. On est sur le lac Cyprès. M. Charles Pinard, le propriétaire, m'a dit « José va pêcher en bas des rapides. Il y a de l'oxygène, c'est là qu'il y a le poisson. » On s'en va là. T'es prêt, Louis? Oui. J'ai pas entendu. T'es prêt? Oui. T'es prêt? Oui. T'es-tu prêt? Oui. On va pêcher quoi? La truite. Truite. OK, Louis, là c'est sérieux, là. T'as le droit de parler, t'as le droit de rire, t'as le droit de me conter des blagues, mais je veux que t'attrapes des truites. Descends ta ligne à l'eau, on commence à pêcher. Le poisson est ici. Wow! Une. Vas-y, mon ami. Louis, ça a l'air d'être pesant, Louis. OK, on y va. Voilà, mon cher. C'est beau, Louis. Un bisou. Oh, excellent. Oh, oui, oui, oui,
Est-ce que c'est pesant au bout de la ligne, Louis? Oui. Lève ta canne. Oui, monsieur! Oui, oui, oui. La pêche va très, très bien. Ben, je dirais surtout pour mon partenaire Louis, parce que déjà, il a pris de l'avance amplement. Moi qui n'ai pas attrapé de truite. Bravo, Louis. Tu continues, j'ai besoin de toi, là, parce que moi, j'ai un film de pêche à faire. Là. Faut que tu en sortes des poissons. Oui. Oui, monsieur. Ça s'en vient, ça, mon Louis? Oh, wow. Arrête-moi ta canne 2 minutes, juste que je fasse des images. Oh, assez d'eau! Oh, assez décroché. On recommence. Tu l'as-tu? Ouais. Ouais, je pense que c'est la même qui est revenue, hein? Oui, c'est beau, ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, ça. Louis, approche-toi de moi, là. Mets ta canne par là, pas qu'il arrive d'accident, là. Là, faut qu'on se parle. Louis, c'est quoi ton secret de pêcheur? Parce que là, moi, j'en attrape pas. On a la même cuillère. Mais Josie, c'est simple parce que moi, j'étais professionnel. Ah, OK. Bon, on va continuer à pêcher. Professionnel. Ouais. OK. Ça va bien? Ça va bien. Elle va sortir de ton bord, Louis. La truite me donne des petits coups de tête de fun. Tiens, Louis, prends ma canne, c'est toi qui la sors. OK? Vas-y. Doucement. On l'a pris. C'est beau. Encore décroché. Non, je suis pris dans ta corde. Attends un petit peu. Beau. C'est beau, ça. Bravo, Louis. Une autre belle truite. Oh, elle s'est dépris en plus dans la prise. Wow! Très belle truite encore. Félicitations, monsieur. Hey! Excellent. Notre passage sur la Côte-Nord à la pourvoirie du Lac-Cypret est malheureusement déjà terminé. On espère que les activités relève vous ont plu. Un grand merci à toute la famille Pinard et compagnie. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Remington, La Pointe Sport Can-Am BRP Alumacraft, les vêtements Big Bill, Pierre Lefebvre Toyota et les pourvoiries du Québec.